maintenant. Ok? Nous allons lire vite 3 versets. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Amen. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, nous disons notre Seigneur. Amen. Et nous tenons d'autant plus certaines de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Je reprends ça. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse avec sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Je crois que vous allez bien. Alors nous remercions le Seigneur. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Ok. Je suis très heureux de vous voir tous ce soir, tel que vous êtes là. Et je crois que Dieu permettra aux autres aussi de braver les embouteillages. Amen. Que Dieu les aide. Maintenant, nous continuons avec notre sujet sur Dieu et son propre interprète. Amen. Amen. Dieu est son propre interprète. Amen. Et nous avons compris que lorsque Dieu a promis dans sa parole une chose qui devra arriver dans une époque donnée, dans un âge donné, lorsqu'on arrive à cet âge-là ou à cette époque-là, et qu'on voit la chose telle qu'elle a été promise, hein? Lorsqu'on arrive à cette époque-là et qu'on voit la chose telle qu'elle a été promise, c'est ça l'interprétation de la parole de Dieu pour cette époque-là. Ce ne sont pas des explications. Vous voyez seulement comment Dieu a promis la chose et on la voit comment elle arrive. C'est ça l'interprétation. Amen. Amen. Ce ne sont pas des explications, non? Vous voyez seulement que Dieu a promis ceci pour telle époque. Et on arrive à cette époque-là. Et vous voyez cette chose qu'il a promise arriver. Ou accomplir. Alors, c'est ça l'interprétation pour Dieu. Ce ne sont pas des explications, ce n'est pas beaucoup de français, ce n'est pas beaucoup d'anglais, ce n'est pas beaucoup de lingala. Vous voyez seulement la chose arriver. Tel que ça a été dit. Et c'est fini. Amen. C'est ça l'interprétation. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'enseignants pour commencer à nous dire ça veut dire ceci, ça signifie ceci, ça descend, ça monte. On voit seulement la chose arriver telle qu'elle a été prédite. Et on dit merci, c'est ça l'interprétation. Amen. C'est comme ça que nous avons vu. Quand Dieu a dit, il vient te concevoir. Ça a pris beaucoup d'années. Et quand on arrive à l'époque où cette écriture devait s'accomplir, on voit une vierge concevoir. Amen. Est-ce qu'on a expliqué ça? On a seulement une femme vierge, une fille vierge. Ouais, une femme. Une fille vierge est enceinte. Et les gens ont commencé à rire. Les gens ont commencé à se moquer de ça. Pourtant, c'était ça l'interprétation de cette écriture. Amen. Et quand on arrive à notre temps, il nous a été dit
je vous enverrai Élie le prophète. Attendez, il y a un jour en temps qui vient. Un jour qui va embraser tout. Mais avant que ce jour-là arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et on voit quelqu'un avec les mêmes caractéristiques d'Élie. Amen. Quelqu'un qui aime les forêts. N'est-ce pas? Quelqu'un qui ne ménage pas son langage. Il parle sans compromis, comme Élie. Amen. Et il y rétablit l'autel. Il rétablit les enseignements des apôtres. Parce qu'il avait été dit que cet Élie le prophète ramènera les cœurs des enfants à leur père. C'est nous qui sommes les enfants et nos pères ce sont les apôtres. Alors, nous les voyons nous ramener aux enseignements des apôtres. Alléluia! Ce n'est pas Billy Graham qui nous a ramenés aux enseignements des apôtres. Billy Graham n'avait jamais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Billy Graham n'avait jamais prêché que la femme ne doit pas enseigner. Alléluia. Billy Graham n'avait jamais prêché que Dieu devrait se manifester en Occident, comme il avait promis dans Matthieu 24. Billy Graham n'avait jamais prêché pour ça. Billy Graham n'avait jamais prêché que au temps d'histoire il y aura la lumière, selon Zacharie 14, et que cette lumière-là c'est un homme. Non, Billy Graham n'avait jamais enseigné comme ça. Billy Graham ne nous a jamais ramené aux enseignements des apôtres, jamais. Billy Graham ne baptisait pas comme Pierre a baptisé. Non. Billy Graham ne prêchait pas comme Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Billy Graham ne réprimandait pas l'habillement indécent. Il ne réprimandait pas les femmes en pantalon. C'était des personnes qui n'étaient pas comme Élie. Mais tu regardes Élie le prophète, lui devant Jézabel, pas de compromis. Et tu vois quelqu'un qui vient comme ça, avec les mêmes caractéristiques. C'est un prophète, oui. Est-ce qu'il parle comme Élie? Oui. Est-ce qu'il vient avant que le feu ne tombe? Oui. Alors, on dit, Dieu est son propre interprète. Il a interprété lui-même sa parole en accomplissant. On voit Élie le prophète là-bas. Et les gens commencent à dire ce n'est pas lui. Alors ce n'est pas lui, c'est qui? Parce que nous venons de prouver que Billy Graham ne pourrait pas être. Oral Nouvelle ne pourrait pas être. Parce qu'ils n'ont pas amené les enseignements des apôtres à la lettre. Amen. C'est lui qui a rétabli les enseignements, tous les enseignements des apôtres, c'est William Branham. Amen. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui. Alors, quand on voit quelqu'un faire ces choses-là, telles que promises, alors on dit merci Seigneur parce que toi-même tu as interprété ta parole. Et interpréter la parole, c'est accomplir. Amen. Parce que je dis, lorsque Dieu promet une parole ou une chose pour une époque, et qu'on arrive à cette époque-là, on voit la chose là arriver, c'est ça l'interprétation. Alors, nous avons vu Élie le prophète. Il est venu avant que le feu ne tombe. C'est tout ce qui reste. C'est seulement le feu qui reste. Pour brûler tout, afin qu'on commence, qu'on entre dans la nouvelle terre. Et il nous a été promis, Élie le prophète, avant que ce temps-là n'arrive. Amen. Il est dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et quand on arrive à 1965, il nous prêchait, c'est le lever du soleil. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour dire, c'est le retour de Jésus-Christ. Et puis il commence à nous le présenter.
Parce que l'Écriture déjà disait que voici, il vient dans les nuées. Alors, quand nous le voyons venir dans les nuées, ça n'a pas besoin d'explication. Nous voyons seulement, il vient dans les nuées. Comme l'Écriture le disait. Est-ce que ça a besoin d'explications? Ça a besoin d'explications. C'est clair, on le voit dans la nuée. On voit ses yeux, on voit sa barbe, on voit son nez, on voit sa bouche, on voit sa perruque. Quoi d'autre? C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. Il l'accomplit. Amen. C'est comme ça. Donc ça n'a pas besoin d'explication. On voit seulement la chose arriver dès que ça a été prouvé. Amen. Et c'est comme ça. Donc on arrive à l'époque où on voit la chose. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de leur dire sondez les Écritures. Si vous voulez avoir la vie, sondez les Écritures. Et témoigne de moi. Alors, quand on arrive au temps de la fin, il faut encore sonder les Écritures. Amen. Il faut sonder les Écritures. Pourquoi si les Écritures ne témoignent pas du retour du Seigneur Jésus-Christ en Occident? En utilisant un homme. Et cet homme-là, c'est Élie le prophète. Et le nom est son nom de famille. Amen. Parce que son nom prophétique, c'est Élie. Alors, son nom de famille, c'est William Branham. Alléluia. C'est comme je dis en Orient quand il est venu. On n'écrivait pas que cet enfant-là s'appellera Jésus, non? On disait seulement qu'il sera le prince de paix. Il sera le Dieu puissant. Amen. Il sera le conseiller. Amen. Et c'est quand il vient maintenant qu'on dit, bon, on va lui donner le nom de Jésus. Mais si vous cherchez le nom de Jésus dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous ne le trouverez pas. Alors c'est quand il est qu'on lui donne maintenant le nom de famille. Amen. Mais la Bible, les Écritures l'identifiaient déjà. C'est la même chose avec Frère Branham. Les Écritures l'identifiaient déjà comme étant le livre de Malachi. Les Écritures l'identifiaient comme étant le 7e messager. Ou le 7e ange. Les Écritures l'identifiaient comme ça. Maintenant, quand il est né, on lui donne le nom de William Branham. Alors, si tu commences à dire, montrez-moi William Branham dans la Bible, tu ne le verras pas. Il faut regarder aux Écritures qui l'identifient. Amen. Si on te dit de montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, tu le montreras. Mais on regarde les Écritures qui l'identifient. Et c'est là qu'on dit, le voilà. Amen. C'est comme cela que les disciples l'ont répondu. Quelqu'un comme Nathanaël, c'est quand il a vu les éléments qui les concernaient. Il a dit, ah, voilà le roi d'Israël. Amen. Parce qu'il savait que quand il viendra, il va commencer à discerner les pensées des gens. Il connaîtra les secrets, les secrets des cœurs en Orient. Et quand il est venu, il a reconnu, Nathanaël l'a reconnu par ses caractéristiques. Vous voyez ça? Comment on reconnaît un serviteur et un prophète de Dieu? C'est par les caractéristiques qui l'identifient. Ce n'est pas par les noms de famille. Il faut oublier ça. Amen. Il faut oublier cette histoire de nom de famille. Non, ce n'est pas les noms de famille qu'on regarde. On regarde aux Écritures. Voilà pourquoi Jésus disait sondez les Écritures. Ne marchez pas vaille que vaille. Sondez les Écritures. Bota le rakande makomi. Kokende mulu te. Tala soki makomi elobi po na ye. Amen. Alors, soki makomi elobi po na ye, yamba ye, dima nyonso na koloba. Amen. Pourquoi est-ce que Marie avait dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira? C'est parce qu'il savait que cet enfant-là n'est pas un enfant comme tous les autres. Il est promis dans la vie. Amen. Et quand William Branham est né aussi,
les montagnards de Kentucky, les campagnards ont commencé à dire, cet enfant-là, il est né avec une lumière qui le suivait. On ne sait pas ce quel genre d'enfant sera cet enfant. Il n'était pas un enfant comme tous les autres Kentuckiens. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un signe qui devait l'accompagner. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Merci Seigneur. Donc, pour voir comment tu interprètes ta parole, il faut d'abord connaître les Écritures qui parlent de ce que vous devez voir. Il faut d'abord connaître les Écritures. C'est pourquoi Jésus a dit sonder les Écritures. Amen. C'est en sondant les Écritures qu'on les connaît. Dans l'amour. Amen. Disons un peu dans cette prédication même. Dieu est son propre interprète. Amen. Paragraphe 40. J'ai déjà dit que c'est une prédication du 5 février 1964. Alors, au paragraphe 40, il dit Luther, vous pouvez regarder dans l'Écriture et voir dans cet âge de Sardes. Vous pouvez y voir exactement ce qui avait été promis. Amen. Regardez quel genre de cavalier est sorti. Regardez ce qui est sorti pour l'affronter. Exactement le savoir-faire de l'homme. Amen. La réforme. Vous voyez? La réforme. Observez Wesley et tout. Et jusque dans l'âge du pentecôtisme, et tout au long de cet âge-là, observez les déroulements. Regardez les Écritures et voyez où nous en sommes. Amen. Regardez les Écritures et voyez où nous en sommes. Donc, pour connaître là où nous sommes, il faut regarder les Écritures. Il continue. C'est pour cette raison que Jésus a dit sondez les Écritures. Amen. Regardez les Écritures, voyez où nous en sommes. C'est pour cette raison que Jésus a dit sondez les Écritures. Amen. Regardez Malachie 4. Regardez Luc 17, 30. Le ministère du Fils de l'homme en Occident. Amen. Lorsque le monde est dans la même condition qu'au temps de Noé. Où le papa s'est marié. Amen. Chasse, il s'est marié. Chasse, il s'est marié. Chasse, il s'est marié. Chasse, il s'est marié. Hein? C'était comme ça au temps de Noé. Il était rare de voir quelqu'un qui a eu peut-être à 10 ans avec la même femme. 20 ans avec la même femme, 30 ans, 40 ans avec la même femme. C'était rare. Donc exactement comme aujourd'hui, où les gens se marient aujourd'hui, demain ils chassent. Ils se marient encore. D'autres se marient après 5 ans, après 10 ans. Et les enfants qui sont nés de cette première union-là, ou de ces anciennes unions-là, sont en train de grandir. Pendant que le papa se marie, les enfants aussi se marient. C'était comme ça au temps de Noé. C'était comme ça au temps de Noé. Alors, quand le monde arrive dans cette époque, dans cette condition-là, regardez que le Fils de l'homme doit paraître. Amen. Et quels sont les signes du Fils de l'homme? C'est le discernement des pensées. Amen. C'était comme ça en Orient. Ça doit être comme ça aussi en Occident. Alors, sondez les Écritures. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la même condition qu'au temps de Noé? Et puis il ajoute, il faut regarder aussi au temps des mondes. Le monde doit être aussi dans cette condition-là. Donc, il faut regarder si tout cela est réuni. Alors, quand tu vois que le temps de Noé est là, on voit les hommes se marier, chasser, marier. Et en même temps, pendant qu'ils se marient comme ça, les enfants aussi sont en train de se marier. Les enfants ici des premières réunions là, des premières unions là. Vous voyez, ou des premiers mariages au Père de Dieu. Ils sont en train de se marier aussi. C'est ce que nous voyons. Papa, alors tu commandes. Mais pas ici que moi.
C'est ce qu'on voit. Alors, le monde doit être comme ça. Quand le Fils de l'homme paraît. Amen. Comme au temps de Noé. Et beaucoup de fêtes à tout moment de Noé. Les gens sont distraits. Alors on regarde, est-ce que les gens sont distraits? Oui. Est-ce que les gens se marient à des autres comme au temps de Noé? Oui. On regarde, mais au temps de Noé, c'était comment? Les hommes et les hommes qui se marient. Homosexualité. Les mariages homosexuels. Donc un homme qui marie un autre homme. Et puis c'est comme que pendant cette période, c'est toi qui seras l'homme, moi je serai la femme. Après 2 ans ou je ne sais pas combien de temps c'est l'autre qui sont convenus, celui qui était la femme devient l'homme. Ainsi de suite. Après ils se séparent. Ils partent encore dans d'autres unions. Hein? Bon, là moi j'étais l'homme, mais ici cette fois-ci c'est moi qui serai la femme. Toi c'est toi qui seras l'homme. Ainsi de suite. Donc des choses pareilles. C'est ce qu'on voit. Alors on doit regarder maintenant. Où est maintenant le Fils de l'homme? Et on voit le prophète apparaître où? En Occident, comme c'était promis. Alors, quand vous sautez les Écritures, vous voyez que c'est clair. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est clair, on voit. Amen. C'est clair, on voit. Les gens sont distraits dans les églises. Ils s'embrouillent alors que Dieu est en train d'accomplir ces Écritures. Amen. Mais les gens sont distraits dans les églises. Au lieu de voir, au lieu de redresser les têtes, de voir comment Dieu est en train d'accomplir ses paroles. Ils sont distraits comme au temps de Noé. Ils sont distraits comme au temps de Lot. Une femme et une femme qui se marient. Alors, il décide, bon, c'est moi qui serai l'homme à cette période. Et l'autre dit, donc ok, après cette période-là, c'est moi qui deviendrai l'homme, même toi tu seras la femme. Ainsi de suite. Pourquoi des choses pareilles? Vous voyez? Donc c'était comme ça. Condition sodomite. Amen. Condition diluvienne, antediluvienne. La condition du temps de Noé. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle antediluvienne. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là sont réunies. Alors, maintenant, on doit regarder. Jésus avait dit que quand vous verrez le monde dans cette condition, le Fils de l'homme doit apparaître. Maintenant, il est où? Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Il doit apparaître où? En Occident. Le décor est planté. Alors, on fait quoi? On dit, Seigneur, aide-moi. Amen. Demande la grâce du Seigneur parce que tu as vu comment il a fait accomplir ses paroles. Donc, bientôt là, la terre sera détruite. Seigneur, garde mon âme. Amen. Laisse que je ne sois pas distrait. Amen. Parce que moi, je vois comment. Moi, je vois comment toi-même tu interprètes ta parole. Et si l'homme est là. Amen. Ta venue dans la nuit est là. Tout le décor est planté. Alléluia. Dieu est son propre interprète. Amen. Alors il faut sauter les Écritures pour connaître les jours dans lesquels vous êtes. Amen. Amen. Sauter les Écritures, c'est très important. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ne sautent pas les Écritures. Ils ne sautent pas. Ils sont distraits. L'ONG, c'est l'ONG. Ils ne sont pas distraits, frère. Amen. Ils ne sont pas distraits. Les jours sont mauvais. Amen. Donc, que Dieu nous vienne en aide. Alors, vous voyez que les enfants de Dieu, et Dieu leur fera grâce toujours de voir. C'est cela. Pendant que les autres s'en moquent, les enfants de Dieu sont en train de bénéficier des grandes bénédictions de Dieu. Ils sont en train de voir comment Dieu est en train d'accomplir sa parole devant eux. Devant eux comme ça. Vous voyez. Il avait dit, quand vous verrez Israël le figuier bourgeonner, Israël est retourné dans sa patrie, la génération là ne passera pas sans que Jésus ne vienne. Et cette génération-là, c'est la génération qui a vécu entre 46 et 86.
Et les gens continuent jusqu'à aujourd'hui à attendre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sondé les Écritures. Amen. Et ils disent, il est où? Il est où? Il est d'abord, il s'est fait photographier ici. Amen. Après s'être photographié, il est où? Il est dans les cœurs. C'est ça son trône. Ses sujets rachetés. Vous le cherchez où? Il est dans ses sujets rachetés. C'est là qu'on doit le trouver. Mais le problème, c'est que les gens veulent voir toujours la même figure de Galilée. Ou de Galilée. Ce n'est pas la même figure de Galilée. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception des corps physiques. Pourquoi les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Ils attendent toujours les corps de Galilée. Ils voient les citations des 50, des 60. Pourtant, Frère Branham arrive à 65 et dit s'il venait. Ici, tel que mon mouvement de la peine ici. Avec des cicatrices et consorts, moi je ne les croirais pas. Amen. Ça veut dire que ces déclarations-là mettent à jour les anciennes déclarations. Amen. Maintenant, les gens ne veulent pas évoluer. Pourtant, c'est Frère Madame lui-même qui dit qu'il faut se développer. Au fur et à mesure que la parole se développe. Et tu dis, et comment ça fait? Ici, il dit que ça sera le même corps. Il a dit quand? Et regarde maintenant comment lui il est règle. Lorsqu'il est monté, il a dit que s'il venait avec le même corps là, je ne vais pas le croire. Tu vois, je ne le croirais pas. Parce que n'importe, il dit n'importe quel imposteur peut se faire cicatriser, il peut avoir ses traces de flou et consort. C'est pourquoi il dit, je ne le croirais pas. Mais comment est-ce que je le reconnaîtrais? C'est quand je le vois faire les mêmes choses qu'il a faites. Amen. Amen. Lorsqu'il était ici sur terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les mêmes choses se faire en Occident? Voilà comment on peut les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il vient avec ses cheveux ici, comme on le voit ici, comme on voit la peine. Non. Alléluia. Il faut regarder aux œuvres qui sont censées être accomplies. Et quand on voit la personne qui accomplit les mêmes choses là, on dit, la promesse est accomplie. Dieu lui-même interprète sa parole en l'accomplissant. C'est facile. Mais le problème, c'est que les théologiens nous ont appuyés. Amen. Les dénominations d'où nous étions. C'est parcours, c'est méga, c'est pas, c'est pas, ACK, tout ça là. Ça nous a embrouillés. Nous devons les reconnaître, ça nous a embrouillés. Alors quand le prophète de Dieu, pour notre temps, commence à dire les choses correctement, nous avons difficile à les recevoir à cause de ces embouteillages-là que ces gens-là ont créés. C'est pas quoi créer des embouteillages. ACK a créé des embouteillages. Et toutes ces autres-là. Vous voyez? Alors quand le prophète de Dieu commence à dire les choses selon que Dieu a programmé pour ces temps, les gens ne veulent pas. C'est ça le plus grand vol que l'Église a fait. Les gens veulent marcher dans la lueur de notre âge. Comme on a dit l'autre fois. Amen. Ils ne veulent pas sonner les Écritures pour savoir ce qui est censé arriver à leur temps. Alléluia. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a donnée. Amen. Alors, quand Dieu accomplit sa parole comme ça, certains se réjouissent, ils voient l'accomplissement, et d'autres l'appellent Belzéboul comme à l'époque. Écoutez, ce sont des grands hommes religieux qui l'ont appelé Belzéboul, rappelez-vous. C'est ça. Des grands religieux.
les souverains sacrificateurs. Ce sont eux qui l'ont appelé Belzéboul à l'époque ici. Tout à fait. Amen. Et quand il se manifeste en Occident, encore ce sont les grands prédicateurs qui l'appellent sauvage de Turquie. Ce sont les grands prédicateurs qui l'appellent un homme misogyne. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il est misogyne. Il n'est pas en train de parler des femmes. Lui, il est contre les femmes. Non, il n'est pas contre les femmes. C'est l'esprit d'Élie qui m'entend Jézabel et Vandéco. Mais tu es son propre père, vous ne devez pas vous voyez pas l'esprit d'Élie. Pour vous, c'est misogyne. Alors que c'est l'esprit d'Élie à neuf. Alléluia. Et il dit, moi je ne suis pas contre vous les sœurs, vous êtes des filles de Dieu. Mais ma responsabilité c'est de vous aider à savoir comment vous comporter dans la maison de Dieu. Et voilà. Amen. Mais les grands sacrificateurs de cette époque-là l'ont appelé misogyne. Vous voyez ça? Un prophète de Dieu l'appelait misogyne. Ça dépend de ce que vous regardez quand vous voyez. Plutôt, ça dépend de ce que vous voyez quand vous regardez. Laissez-moi lire le paragraphe combien 45, je vais descendre un peu. Ok, la 49, il dit ceci. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël qui était sous un arbre. Et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Là, c'est ce que Nathanaël a dit. Rabbi, tout me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Alléluia. Amen. Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Il savait que c'était lui. Amen. Amen. Nathanaël savait que c'était lui. Alléluia. Les prédestinés les reconnaîtront toujours. Amen. 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 Yes. Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait pas besoin d'aucune, interprétation. Amen. Jéhovah l'avait dit. Ouais. Amen. Exclamation. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas. Il y avait ceux qui ne croyaient pas. Il disait, cet homme est Belzéboul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure. Et quand il commence à discerner, toi, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle là, moi j'étais mis là sous l'arbre, quand tu étais là. Alors, ils ont commencé à l'appeler stratagème, diseur de bonne aventure. Ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés, il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, donc le même ministère du Fils de l'homme. Maintenant en Orient, en Occident, c'est un prophète encore qui vient avec le même ministère du Fils de l'homme. Amen. Et on appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà un peu le côté de ceci. Alléluia. Si vous parlez contre cela, quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître. Amen. Amen. Quand Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, un seul mot contre lui. Il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Un seul mot. Et frère dit, il prophétisait pour notre époque à nous. Les jours que nous allions connaître. Amen. Est-ce que vous reconnaissez ce jour? Amen. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Voyez ça? Un seul mot contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est le prophète. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le prophète. Amen. Alors, quand le prophète viendra à l'Occident, un seul mot contre lui ne sera pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Voilà. Voilà pourquoi cette fille-là, ou cette dame-là, à qui Frère Branham avait dit, ma soeur, est-ce que comme tu es dans mon église, tu viens écouter la parole avec tous les genoux dehors, est-ce que tu peux au moins prendre ma veste, mettre-moi au moins pour écouter la parole, mets au moins la veste sur les genoux. Cette femme a pris la veste de Frère Branham et l'a jetée. Le frère a dit, même mon chef ne peut même pas accepter que ma vache puisse entrer dans cette religion. Frère Branham dit que cette femme-là est sortie avec beaucoup d'orgueil. Et elle n'est pas arrivée chez elle à la maison. Déjà, c'est pas un cours de route comme ça, c'est ça mal. On l'amène à l'hôpital, elle est en train de crier, elle est en train de crier. Frère Branham, appelez Frère Branham. Quand Frère Branham vient avec son esprit, avec son bon esprit, il y a moins d'argent. Il vient vraiment, Frère Branham est venu vraiment à toute vitesse pour aider cette femme. Mais la Bible avait déjà dit, un seul mot contre lui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc cette fille-là est allée en enfer. Pour avoir négligé, pour avoir seulement dit, je n'accepterai pas que ma vache puisse entrer dans cette religion. Quel mépris! Le Saint-Esprit s'est attristé. Amen. Dieu n'était pas content. Il a frappé. Et il y a beaucoup de cas, on ne peut pas commencer à décider, il y a beaucoup de cas. Amen. Un autre, c'était un prédicateur baptiste. Il a pris cette photo. Il a commencé à se moquer de ça. On te mange, on te conduit la moto. Frère Branham dit, il a blasphémé. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, Frère dit qu'il prophétisait pour ces jours-ci. Quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre lui ne sera pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Amen. Le Saint-Esprit est le prophète des 7 heures. Alors quand il vient, un seul mot contre lui ne sera pardonné. Même s'il peut vouloir vous pardonner. Mais comme Dieu a déjà dit, qu'un seul mot contre lui ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir, et ça sera ainsi. Voilà pourquoi que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous ne puissions pas parler contre Frère Branham. Parce que le Saint-Esprit est le prophète de 7 heures. Je peux lire. Lisez. Amen. Les jeunes temps de la fin. 25 juillet 1965. Paragraphe 110. Paragraphe 100. Il dit, le Saint-Esprit est le prophète de 7 heures. Amen. Un seul mot contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Le Saint-Esprit, c'est le prophète de 7 heures. Il confirme sa parole, il la démontre. Amen. Amen. Et nous parlons de Dieu et son propre interprète. Nous avons compris que interpréter sa parole, c'est la confirmer et de la démontrer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Lui-même a parlé et lui-même a démontré. Amen. Il a confirmé. Amen. Le Saint-Esprit était le prophète ténèbres à l'époque de Moïse. Alléluia. Le Saint-Esprit était le prophète ténèbres à l'époque de Michel. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la confirmation de la parole, frère? Amen. Amen. En Occident, l'unité du Fils de l'homme. Et dit le prophète. Ça, c'est beaucoup d'écritures comme ça. Amen. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole, donc celui qui a écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vient confirmer la parole. Amen. Amen, amen, amen.
Dieu nous vienne en aide. Amen, amen, amen. Voilà, vraiment, merveilleux. Cette épée, le prophète de cette. Alors soyons vigilants, ne soyons pas distraits. Vraiment. Amen. Amen, amen. Les gens aiment des miracles et des miracles. Ils n'ont pas ce qui va avec les miracles. C'est ça. Le grand miracle, c'est de voir la parole de votre temps être accomplie. Amen. C'est ça le grand miracle. Amen. 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 C'est le grand miracle. Et les gens qui voient cette parole être accomplie, ce sont des gens que Dieu a prédestinés à la vie. Voilà pourquoi maintenant, vraiment, on dit que le plus grand miracle, c'est d'amener un pécheur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était vraiment un grand pécheur, et il devient un serviteur de Dieu, il devient une servante de Dieu. Donc, ce pécheur-là reconnaît Dieu dans son temps. C'est le plus grand miracle. Amen. Parce que ce sont les croyants de la parole de leur temps qui sont les enfants de Dieu pour ce temps-là. Pas que cet enfant vous distrait, je crois que vous êtes trop distrait avec cet enfant. Alors ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Soyez vraiment concentrés. Amen. Amen. Alors ne soyez pas distraits avec des choses qui se passent. Dieu a accompli sa parole, frère. Et nous devons regarder. Voilà pourquoi Jésus a insisté sur le fait de sonder les Écritures. Amen. Parce qu'en sondant les Écritures, vous voyez comment est-ce qu'elles s'accomplissent. Si vous ne les sondez pas, vous ne verrez pas comment elles s'accomplissent. Amen. Amen. Moi, je crois que je vais m'arrêter par ici. Cette autre citation, je la dirai prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que vous êtes